nena nema longo tuya interdile do adamadi adamedoro amebe katuya defa oh na 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 itiri ubebe baila fu ko sabuke tuya foni ijugu bechaya yorobela koni mafara tuya folade kulubele ke sarakaye. C'est qui ça? Ah là, je risque d'être en retard. C'est qui, s'il vous plaît? J'arrive. Ah, maman, c'est toi? Eh oui, ma fille, c'est moi. Quelle surprise. Ça va? Oui, ça va bien. Entre. Mets-toi devant. Non, je vais faire, oui. Alors, maman, quelle nouvelle? Oh, rien de grave. Je suis de passage et je passe te dire bonjour. Ça va ici? Oui, ça va. Et ton mari? Ah, il est allé voir son ami Bala Traoré. Il n'a toujours pas eu quelque chose à faire? Pas pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Quand tu parles comme ça, vraiment, tu me fais pitié. Une femme se marie pour être entretenue. Mais toi, c'est tout à fait le contraire. Fona Iboueneda. S'il te plaît, maman, tu ne vas quand même pas revenir sur ça. Et pourquoi pas? Tant que tu vas continuer à t'occuper de lui, en tout cas, tu vas me trouver sur ton chemin. Vous, maman? Faut que tu fasses baler. Fratariam. Comprends-moi. Hein? C'est mon mari. Je ne peux quand même pas le laisser tomber au moment où il a le plus besoin de moi. Hein? N'oublie pas qu'on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. Hey, tout ce que tu es en train de dire là, ça c'est ton problème. Moi, je ne t'ai pas mise au monde pour que tu tournes le dos à ta famille au profit d'un moins que rien. Depuis que tu es mariée, tu as fait quoi de bon pour moi? Hein? Maman, tu as raison. Je sais que ces dernières années, je ne me suis pas occupée financièrement de vous. Mais ne t'inquiète pas. Hein? Ça va s'arranger. Tu peux compter sur moi. C'était pour éviter une telle situation que je m'étais opposée à votre mariage. Si seulement ton père m'avait écouté. Ma fille, je ne suis pas contre toi. Je te parle par expérience. Beaucoup de femmes ont supporté leur mari quand ils n'avaient rien. Mais désagréable fut leur surprise de se voir rejetés, malmenés comme des moins que rien, quand leur mari était devenu puissant et riche. Tu es trop bête. Moi, à ta place, je me lancerai dans les affaires. Et comment? Tu parles anglais, non? Yes, I speak English very well. Mais ça, c'est un atout très considérable. Tu te lances dans l'import-export. Bala, moi qui connais rien du commerce, encore moins l'import-export, comment veux-tu que je me lance dans un tel business? Toi aussi, vu ta maîtrise des nouvelles technologies, tu pourras découvrir beaucoup de choses très intéressantes qui sont à vendre, surtout en Chine. Ça, c'est génial. Moi, je n'y avais même pas pensé. Et en plus, Internet est là pour ça. Tu pourras même lier des partenariats avec des hommes d'affaires chinois, européens, américains, qui parlent plus l'anglais. Chose que nous autres avons du mal à le faire parce que nous ne comprenons pas cette langue. Bala, tout ce que tu dis est bien beau. Mais toi-même, tu connais ma situation. Pour démarrer un tel projet, il faut suffisamment d'argent. À moins que tu vois, non? Il n'y a pas de problème. Je verrai bien comment t'accompagner sur ce projet. Ah, Bala, tu me donnes espoir. Bala. Non, Bala, tu es un frère, un vrai. Non, entre amis, on se doit bien ça.
Bon, mon ami Bala, Oui. je vais devoir te fausser compagnie. Il faut que je rentre. Ok. Il n'y a pas de problème. Je te laisse à la porte. Ok. Après toi, cher ami. Comment ça va, Monsieur Keita? Ça va très bien, Madame Traoré. Bonne arrivée, mon petit cœur. Merci, mon gros cœur. Apparemment, c'est le départ. Oui, ma chérie, il faut que je rentre. Ta coépouse m'attend. Ah, mais tiens, en parlant d'elle, ce matin, on devait se retrouver à un baptême, mais je ne l'ai pas aperçue. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Non, écoute, il n'y a rien de grave. Sûrement qu'elle a dû oublier. Ok, tu rentres bien Ok. et puis tu la salueras de ma part. Non, je n'y manquerai pas. Ok. Ma mère était là. Je vois. Et qu'est-ce qu'elle a pu te dire pour que tu sois dans cet état? Elle m'en veut toujours de t'avoir épousé et me reproche de t'entretenir aux dépens de ma famille. Ce que tu viens de dire ne me surprend pas. Ta mère ne m'a jamais aimé du fait que je sois pauvre. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Et pourtant, c'est la vérité. Je ne sais pas pourquoi elle veut à tout prix que sa fille épouse un riche. Mais où est passé le vrai amour à ses yeux donc? Inch'Allah. Moi, Adams Keita là, un jour viendra, mon heure de gloire sonnera. Ça, j'en suis sûre. Et je ne doute pas de cela un instant. Et puis, les gens oublient que c'est le pauvre d'aujourd'hui qui devient le riche de demain. Et pour être le riche de demain, il faut que tu sois entrepreneur au lieu de te contenter seulement de ton métier d'informaticien. Oui, tu as raison. Mais après réflexion, j'aimerais vraiment me lancer dans un business. Ah bon? De quoi s'agit-il? J'aimerais me lancer dans l'import-export. Tu vois, je maîtrise l'anglais et l'Internet, ce qui est un atout considérable qui peut me permettre de me nouer des contacts avec des hommes d'affaires étrangers. Et je pourrais leur proposer du sésame, du faso d'amphani et puis des objets d'art décoratifs. Eux, en retour, ils m'apporteront des vêtements, des appareils électroménagers et pourquoi pas des voitures France au revoir. Waouh! C'est génial comme idée. Je pense que si ce projet prend forme, ça te fera gagner beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai, mais pour se lancer dans un tel business, il faut vraiment assez d'argent. Mais Je peux te donner un coup de main si tu veux. bien sûr que je veux. Ok. Je verrai avec ma banque la possibilité d'avoir un prêt de 50 millions de francs CFA. Et cette somme te permettra de réaliser ton projet. Vraiment, chérie, tu feras ça pour moi? Ouh. Ouh là. Mon bébé, tu es un trésor. Tu es la femme la plus magnifique du monde. Et je ferai de toi la plus heureuse de tout l'univers. Que de belles déclarations. J'en suis flattée. Chérie, ce que je te dis vient du fond du cœur. Et s'il le faut, je te rembourserai tout avec intérêt. Ok, je te prie seulement de respecter le délai de remboursement une fois le prêt acquis. Chérie, ne t'inquiète pas pour ça. C'est comme si c'était déjà fait. Tu as intérêt, car la garantie de la banque sera notre maison. Bon, je vais me dévêtir. Mais je viens t'assister alors. Les conteneurs sont déjà au niveau du port. Ne vous inquiétez pas. Nous allons livrer votre commande à temps. Faites-nous confiance. Ok. J'ai vérifié, je vous rappelle. Ah. Merci. À tout à l'heure. Oui, monsieur le directeur. Pouvez-vous m'apporter le dossier de monsieur Baliman? Ok, je vous apporte ça tout de suite. Il y a monsieur Keita qui est là. Faites-les entrer. Ok.
Monsieur Keïta, vous pouvez entrer. Mon cher ami, comment tu vas? Tout va bien, par la grâce de Dieu. Ah, ça se voit sur ton visage là. Prends place. Ok, merci. Alors, raconte. Depuis la fois passée, je ne t'ai plus revu. Oui, c'est vrai. J'étais plongé dans des histoires de papier avec madame. C'est super ça. Tu as bien fait de passer me voir. Comme promis, j'ai 10 millions que je pourrais te prêter pour démarrer tes affaires. Non, c'est plus la peine. Ne te dérange pas pour ça. Aïe, tu n'as rien, on veut t'aider, tu refuses. Je ne te comprends pas. Oui, entrez. Bonjour madame, Bonjour, monsieur. j'ai un courrier pour vous. Ok. Signez par là s'il vous plaît. Ok, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Après étude de votre dossier de demande de près de 50 millions de francs CFA auprès de notre banque, nous avons le plaisir de vous informer que nous marquons notre oui pour l'octroi du dit prêt. Oh, mon Dieu, merci. C'est la première dame qui appelle. Décroche, ne la fais pas trop attendre. Oui, allô? Quoi? Non, j'espère que ce n'est pas une blague, hein? 50 millions? Waouh! Mais que Dieu soit loué. Oui. Ok, ok, je te rejoins tout de suite. Ok. Mon ami Bala, je suis devenu millionnaire. Oui, millionnaire. Oui. Non, incroyable, mes frères. Oh, mon ami, je t'aime bien, mais je préfère les millions. Je suis parti. Ting, 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 50 millions. 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 Ting, ting, ting. Ça, c'est quelle affaire, ça? Ah, ma chérie. Je te sers. Trinquons à nos millions. Je dirais plutôt à notre amour. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Moi, je trinque à mes millions. Il vaut mieux s'aimer dans la pauvreté que de vivre riche sans amour. Détrompe-toi. L'argent est au centre de tout ce qu'on fait dans la vie. Sans argent, pas de considération. Mais quand tu en as, tu as tous les honneurs et tout ce que tu veux à la seconde près. Et même les plus belles nanas du monde. Tu veux dire quoi? Que tu vas me tromper, c'est ça? Je vais te tromper pourquoi? C'est juste un exemple. C'est dans l'amusement que certaines vérités sortent de la bouche. Si tu oses me tromper, je te jure que tu vas regretter le jour de ta naissance. Ah bah, c'est arrivé là-bas. Faut faire pardon. Mais tu pars où?
Viens boire ton champagne avant de rentrer. Bonne nuit. Donc, comme ça, tu t'appelles Simple à vitesse? Oui, patron. Ok. J'aurais appris que tu es un excellent chauffeur. Un chauffeur 5 étoiles, toujours sapé et rapide comme l'éclair. C'est bien ça. À partir de cet instant, je t'engage comme mon chauffeur personnel. Hein? Un riche doit toujours avoir pitié des pauvres comme vous, en vous donnant de quoi survivre, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai, patron. Ok. Une autre chose, Oui, patron. tu me conduis et tu obéis à tous mes ordres. Il n'y a pas de problème, patron. Donc, lève-toi, on va à un rendez-vous. Ok. Et toi là, roule doucement. C'est quoi? Est-ce que moi je t'ai dit que je suis pressé? Si ce n'est pas grâce à moi, toi comme ça là, est-ce que tu peux rentrer dans une voiture pareille? Ça, c'est vrai, patron. Sape la vitesse. Oui, patron. Tu ne sens pas la fraîcheur? Oui, patron. Ah, j'espère que ça ne va pas te rendre malade. Parce que vous les pauvres, vous n'êtes pas habitués à ça. Hein? Nanzième semaine, ça va aller. Mon ami, Oui. comment vas-tu? Je vais très bien, monsieur Balima. Ah, Et vous? tout va bien. Comme d'habitude? Oui, bien sûr. Comme d'habitude. Mon ami, c'est toujours un réel plaisir de faire des affaires avec toi. Monsieur Balima, le plaisir est partagé. Alors, j'aurais encore besoin de tes services pour un marché pas comme les autres. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter sur moi. Cette fois-ci, il s'agit d'un projet. Un projet d'informatisation et de réhabilitation de nos différents ministères. J'ai élaboré le projet. Je suis arrivé à convaincre mon ministre de sa pertinence. Il l'a à son tour soumis à ses collègues ministres qui l'ont approuvé. Un appel d'offres sera lancé à partir de demain. Et le budget alloué à ce projet est de 1,5 milliard de francs CFA. Hein? 1,5 milliard de francs CFA. Tout à fait. Monsieur Balima, Oui. je vous jure que si je gagne ce marché, vous ne serez pas dessus. Mon ami, ne t'en fais pas. On a toujours traité ensemble, non? Ouais. Tu peux me faire confiance. Et si je commandais même le matériel de la France et des États-Unis? Mon ami, selon mes estimations, il serait plutôt judicieux pour nous que tu fasses tes commandes avec tes partenaires chinois, qui sont moins chers. Peu importe la qualité, pourvu qu'on ait un bénéfice conséquent. Ouais, vous avez raison. Moi, je n'avais même pas pensé à ça. Ma commission, comme d'habitude, est de 10%. Sur les 1,5 milliard, j'ai 150 millions de francs CFA. Si cela te convient, on conclut le marché. Monsieur Balima, ça me convient très, très, très bien. Qui est fou pour refuser un tel marché? Marché conclu. Ça marche. Mais que cela reste entre nous. C'est promis, monsieur Balima. Dis-moi, chérie, as-tu les nouvelles de ton ami Adams? Parce que ça fait un bout de temps qu'on ne le voit pas par ici. Tu as raison, mon amour. La dernière fois que nous nous sommes vus remonte à 2 mois de cela. Il était chez moi au bureau et après un coup de fil de sa femme lui annonçait une bonne nouvelle. Hop, il a pris la clé des champs. Et depuis lors, tu n'as plus eu de ces nouvelles? Il m'a seulement appelé pour m'annoncer l'ouverture de sa société. J'ai même été là-bas, mais malheureusement, il était absent. Et tiens-toi bien, je l'ai appelé à plusieurs reprises. Soit il ne décroche pas, et quand il décroche, il me propose de me rappeler plus tard, chose qu'il ne fait pas. Je ne comprends pas le comportement d'Adams. Lui qui était ici tous les jours, matin, midi, soir. Mais chérie, comprends-le. Il a ses propres affaires maintenant, ce qui suppose qu'il n'a pas le temps. Mais ce n'est pas une raison valable. C'est pas parce qu'il est devenu moro puissant qu'il doit te tourner le dos. Les gens oublient vite leur passé dès... Laisse tomber ça. L'essentiel est qu'il s'en sorte dans ses affaires. Mais on ne peut pas le laisser vivre comme un âne quand même.
Écoute, tu es son meilleur ami. Il est de ton devoir de le ramener sur le droit chemin. Écoute, mon amour, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Et en plus, comment veux-tu que je puisse le ramener à la raison si j'ai du mal même à le voir ou à le joindre? Je ne peux quand même pas courir derrière lui à longueur de journée. Moi aussi, j'ai mes affaires à gérer. En tout cas, s'il continue comme ça, son réveil risque d'être très très douloureux. Chérie, je t'ai préparé ton plat préféré. C'est bien ça. Tu sais, ma patronne voulait me retenir au service pour boucler l'étude d'un dossier. J'ai dû lui dire que j'avais extrêmement mal à la tête. Elle m'a cru, elle m'a laissé partir. Et là, j'ai filé faire des courses pour te préparer ton plat préféré. Chérie, je te parle depuis et toi, tu me réponds même pas. Qu'est-ce que tu disais? Je te parle de ma journée et toi, tout ce que tu as fait, c'est d'avoir le nez fourré dans ton ordi. Écoute, on n'a pas les mêmes problèmes. Ok. Oui, allô? Monsieur Zou Ali. Oui, ça va. Et chez vous? Oui, je vais très bien. Ben voilà, je viens de vérifier les caractéristiques des ordinateurs que vous m'avez proposés. Mais franchement dit, ça me va très bien. Oui, oui, ça me convient, oui. Mhm. Non, 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 non. Oui, non, demain, je ferai le virement sur votre compte bancaire, sans problème. Mhm. Ok, la livraison dans une semaine. Ok, ça, c'est super. Ça va. Mhm. Ok, d'accord. Merci bien. Et ciao. Merci. Les affaires. Quand ça marche, c'est intéressant. Tu vas pas faire pardon et manger. Le repas va se refroidir. Écoute-moi, ça suffit là. Hein? Arrête de me casser les tympans là. Hein? C'est quoi? Je ne peux même pas avoir la tranquillité dans ma propre maison. Depuis là, tu ne fais que crier dans mes oreilles, on dirait un perroquet. Gna 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 gna, viens manger, viens manger. C'est toi, tu sais faire la cuisine. N'importe quoi. Adams, je t'ai fait quoi pour que tu me parles de la sorte? Le donkunu n'est-il pas ton plat préféré? Donkunu. Répète. Donkunu là, c'était avant. Oui, je dis bien avant. Mais maintenant, les choses ont changé. Donc, le goût aussi a changé. Tu dis quoi? Tu m'as bien entendu. Au lieu de me préparer des plats de luxe, toi, tu veux m'étouffer avec ton donkunu? Non, mais écoute, Sandy. Écoute, il faut évoluer. Change. Sinon, là, faut pas que tu vas m'accuser après. Hé, Adams, tu parles sérieusement ou quoi? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui plaisante? Oui, monsieur Baliman. Oui, ça va. Oui, tous mes respects, monsieur Baliman. Oui, je vais très bien. Mhm. Ok. Ok, donc j'arrive tout à l'heure alors. Oui. Ok, merci bien. À tout à l'heure. Bon, je vais me précipiter. Juste boire un peu. Sandy, continue de pleurer, ça va te faire du bien. Et puis quand tu pleures là, tu es bien jolie comme ça. Continue, ça va aller. Alors, mon ami, mets-toi à l'aise. Profite au maximum de cet instant magique. Pas de souci, monsieur Baliman. Mais c'est quoi? Hein? Pourquoi vous êtes assises comme ça, comme des fouchettes? Je ne vous ai pas payé pour rien, hein? Allez, faites votre travail. Oh.
Mon ami. Ouais. Allez. On va trinquer pour la bonne marche de nos affaires. Santé. Mon ami. Un peu de whisky d'abord. Ah oui. Du whisky. Tu sais, la vie, elle est vraiment courte, hein? Ouais. Il faut profiter au grand maximum tant qu'on respire. Bien dit. Et vive les amis riches. Monsieur Baluma, Oui. vous êtes un vrai visionnaire. Tu sais, quand on a l'argent, on peut tout faire dans la vie. Surtout éviter d'être constipé. Oui. Surtout quand on a l'argent, hein? Ouais, oui. J'adore cette musique. Levez-vous. Aujourd'hui, vous allez savoir que Adam Guetta, c'est un grand danseur. Je dis bien, c'est merveilleux. Ladrón, voy a probar con él. Ladrón. Toi tu es qui? C'est moi, tape la vitesse, votre chauffeur. Tu es mon chauffeur? Oui. On va où?
Va rentrer à la maison. Vous avez trop bu. Il y a comme nous pas de poisson. Il y a un ordre de la vie. Écoutez les filles. Moi, je pense que je suis fatigué. Alors, je vais rentrer. Voilà. Je veux un autre. Allez, allez. Bye. Ah. C'est à 3 heures du matin que tu rentres. En plus, tu pues l'alcool. Je rentre quand je veux. Je bois comme je veux. Et puis, je pue aussi comme je veux. Alors, Adams, tu dépasses maintenant les limites. C'est quoi ce changement brutal? Hein? En plus, tu ne me considères plus. Je suis devenue comme un torchon pour toi. Tu ne vois pas que tu es en train de détruire notre couple? tu sais, moi, je sommeil. Quitte, je vais rester dormir tranquillement. Tu n'iras nulle part tant que je ne t'aurai pas dit ce que j'ai sur le cœur. Ok. Au revoir. Au revoir. Tu es un monstre. Sorcier. J'ai tout supporté pour toi. Les insultes, les humiliations et même le rejet de ma famille. Je t'ai tout donné. Ma vie, ma richesse, tout ce que je possède. Et c'est comme ça que tu me remercies. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Ouais. Mais Dieu te rendra ça au centuple. Mais moi, je vais rentrer dormir maintenant. Dieu te voit. Mari ingrat, irresponsable. Maudit soit le jour que j'ai fait ta connaissance. C'est Dieu qui va te payer. C'est à moi que tu parles comme ça? Hein? C'est quel mendiant qui vient perturber la quiétude des honnêtes gens à cette heure-ci? Hein? Urokia! Urokia! Oui, patron. Patron, je suis là. Oui, patron. Tu n'as pas entendu sonner? Va voir qui est à la porte. D'accord, patron. Patron, il y a votre frère qui est là. Mon frère? Oui. Ok. Dis-lui de m'attendre au salon. D'accord, patron. Ok, je vais voir. Tu es matinal là. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Non, grand frère, il n'y a rien de grave. Au fait, et Sandy? Bon, à mon réveil, je ne l'ai pas trouvée. Je suppose qu'elle est au bureau. Mais dis-moi, quel bon vent t'amène? Bon, je n'irai pas par 4 chemins. Notre entreprise a fait faillite. Du coup, on nous a tous remerciés. Et après? Après maintes réflexions, j'ai décidé de monter ma propre agence de communication.
Mais le hic, c'est que pour ce faire, j'ai besoin d'une quinzaine de millions. Ça, c'est bien. Mais j'espère que tu sais où trouver cette somme. Parce que si c'est avec moi, c'est déjà une cause perdue. Et moi, j'ai plusieurs préoccupations personnelles, hein. Ah, je suis désolé. T'inquiète pas, je ne suis pas venu pour ton argent. Si je suis venu, c'est parce que nous avons trouvé un acheteur pour la cour familiale. Et comme tu avais décidé en temps de la vendre, je suis venu t'en faire part. Ok, ça, c'est une vieille histoire. Moi, la cour, moi, elle ne m'intéresse plus. Et j'ai plusieurs cours partout en ville. Si vendre la cour vous arrange, Mariam et toi, vendez-la et faites-en ce que vous voulez. Moi, ça ne m'intéresse plus. Bon, ben écoute, nous allons la vendre alors. Oui, bien sûr. Tu vas la voir, les papiers sont avec elle. Vous vendez la cour, vous partagez les sous. Et puis bon, voilà. Moi, je ne sais que faire des miettes de la vente d'une cour. Petit frère. Je n'en demandais pas plus, grand frère. Sur ce, merci pour ta compréhension. Je vais m'en aller. Ok. Au revoir. Voilà. Merci et bon courage. Merci. Pour des miettes, il vient me voir. Moi, je parle en termes de milliards. La cour, vendez la cour, ça c'est votre problème, moi. Adams? Non, je ne parle pas des miettes. Sandy, ta voix était bizarre au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Nafi, je ne sais même pas par où commencer. Pourtant, il va falloir bien que tu commences. C'est Adams, n'est-ce pas? Oui, je ne le reconnais plus. Depuis que ses affaires ont commencé à prospérer, il ne me considère plus. Mais ce que tu me dis là ne me surprend pas du tout. Depuis l'ouverture de la société d'Adams, il n'a plus jamais mis pied chez nous. Bala, qui est son meilleur ami, l'a appelé à plusieurs reprises. Soit il ne décroche pas, soit quand il décroche, il dit qu'il le rappellera plus tard. Chose qu'il ne fait pas. Donc tu vois qu'il a vraiment changé. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il se comporte de la sorte. Ma chère, il a été piqué par la folie du millionnaire. Tu sais, un pauvre qui devient subitement riche est un danger pour la société. Il commence à se prendre pour le centre du monde. Il devient arrogant, ingrat. Il se joue les grands connaisseurs. Et tiens-toi bien, il a tendance à négliger les autres. Je regrette d'avoir creusé ma propre tombe en voulant aider mon mari. Je n'ai jamais pensé un seul instant qu'il pouvait se comporter de la sorte. Ainsi va la vie. La personne que tu aides aujourd'hui deviendra ton pire ennemi demain. Et toujours ça dans la tête. En tout cas, j'en ai appris à mes dépens. J'espère qu'il va changer. Sinon, il va droit au mur. Je l'espère aussi. Mais je pense qu'il faut que tu fasses fi de lui. Sinon, tu risques de mourir de chagrin. Mourir de chagrin? Oui. Cela n'arrivera jamais. S'il continue de se comporter de la sorte, mais je rentre chez mes parents. Du moment où nous n'avons pas eu d'enfant, je ne vois pas ce qui me contraint à rester avec lui. Ma chère, du courage. Oui. Madame Sanou, y a-t-il un problème? Excusez-moi, monsieur. J'ai une mauvaise nouvelle. Et c'est quoi cette mauvaise nouvelle? Notre candidature n'a pas été retenue concernant l'appel d'offres du ministère de la Communication. Quoi? Non, ce n'est pas croyable. Pourtant, M. Balema m'a rassuré qu'il allait peser de son poids pour que notre candidature soit retenue. Figurez-vous que le marché a été octroyé à AK Import-Export de votre ami Adams Keïta. Non. Adams ne peut pas me faire ça. Je sens de la magouille dans cette affaire. Monsieur, je pense que vous devrez ouvrir l'œil. Et surtout le bon. AK Import-Export ne pouvait même pas postuler, vu l'expérience requise pour cet appel d'offres. Et encore moins avoir le marché. Vous avez raison, madame. Je vais tirer cette histoire au clair. C'est pas possible. Petit frère, il faut que tu m'aides à payer la scolarité de ton neveu. La direction de son institut menace de ne pas le laisser prendre part à son examen du DTS si on ne solde pas sa scolarité. Actuellement, mes affaires ne marchent pas. Tu vois,
Quand on n'a pas les moyens, on ne force pas les choses. Pourquoi insister l'inscrire dans un institut privé qui coûte cher et laisser l'université publique qui est presque gratuite? Adams, vas-tu m'aider, oui ou non? Je suis désolé. Je ne peux rien faire pour toi. Moi aussi, j'ai des problèmes. Idriss est venu me voir concernant la vente de la cour. J'ai donné mon OK. Vendez-la et partagez-vous l'argent. Ça pourra régler vos problèmes. Pour l'amour de Dieu, aide-moi s'il te plaît. C'est vraiment urgent. Je te rembourserai une fois la cour vendue. Grande sœur, ne me mets pas en conflit avec Dieu. Tout ce qui t'arrive actuellement, c'est de ta faute. Au lieu d'épouser un homme aisé, tu t'as entêté à épouser un pauvre type qui n'a même pas pu te léguer un héritage digne de ce nom après sa mort. Adams, tu es trop petit pour me parler de la sorte. Tu as la mémoire courte, hein? Quand nous avons perdu nos parents, qui s'est occupé de toi? Je me suis sacrifiée pour que tu puisses terminer tes études. J'ai même vendu ma première moto pour te payer ton ordinateur. Et c'est comme ça que tu me remercies? Espèce d'ingrat, à partir de cet instant, oublie que je suis ta grande sœur. Si c'est vrai que j'ai souffert pour toi, que Dieu le Tout-Puissant fasse mon palabre à ma place. On se verra à Ouagadougou ici. C'est pas à Ouagadougou, hein. C'est à New York qu'on se verra. Comme tu veux. Alors, qu'est-ce que tu avais de si important à me dire? Une très bonne nouvelle. Je t'écoute. Ok. Cette maison, désormais, est à moi. C'est génial, non? Ah oui? Bon, écoute, le bailleur est passé ce matin pour récupérer son loyer. Et comme d'habitude, je n'avais rien pour lui. Et comme d'habitude, il tempêtait devant la porte. Aujourd'hui, tu vas quitter cette cour. Monsieur Kaboré, s'il vous plaît. Si vous me chassez de la cour, là, vous voulez que moi j'aille où? Ça, ce n'est pas mon problème. Va où tu veux. Cela n'engage que toi. Tu fais 6 mois sans payer le loyer. Et tu me demandes d'avoir pitié de toi? Jamais de la vie. Monsieur Kaboré, je vous promets de tout régler si vous me laissez encore du temps. S'il vous plaît. Hey. Et c'est en ce moment qu'un monsieur est passé. Arrête de te foutre de moi, ok? Pour l'amour de Dieu. Que se passe-t-il ici? Monsieur, vous n'avez pas honte? Laissez une si belle créature s'agenouiller et pleurer devant vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hey, monsieur, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous ferez mieux de continuer votre chemin. En tout cas, pas sans savoir ce qui se passe. Mademoiselle, levez-vous, arrêtez de pleurer. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Qu'avez-vous fait à ce monsieur pour qu'il vous traite de la sorte? Je ne lui ai rien fait. Ce monsieur est mon bailleur. Je lui donne 6 mois de loyer. Il est donc venu me chasser de sa cour. Monsieur, dites-moi, elle vous doit combien? 360 000 francs CFA. C'est à cause de 360 000 francs que vous êtes en train de lui pourrir la vie comme ça? Oh. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Dites-moi, à combien vendez-vous cette maison? Et je vous l'achète tout de suite. Calme-toi. Quoi? Calme-toi, calme-toi. Êtes-vous au sérieux là? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui plaisante? Votre prix est le mien. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment acheter cette maison-là? Une maison, c'est quoi? Devant moi, Adam Keita, une maison, c'est quoi? 20 millions à prendre ou à laisser. Ok. 20 millions, pas de problème. Moi, je voulais vous proposer 25 millions. Oh. Mais comme vous me parlez de 20 millions, sape la vitesse. Oui, patron. Apporte mon chéquier. Il a signé un chèque de 20 millions pour m'acheter la mini-villa. Monsieur, tenez votre chèque. Vous le remplissez à votre nom. Et vous allez toucher votre argent. Le compte est bon. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas. La demoiselle va libérer tout de suite même la maison. Non, 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 c'est pas nécessaire. Car désormais, cette maison appartient à la demoiselle. Vous dites quoi? Cette maison est à moi. Oui. Eh Seigneur, merci. Merci, Non, 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 relevez-vous. Merci beaucoup.
Vous méritez plus que ça. Monsieur, vous lui faites l'acte de vente et tous les papiers nécessaires en son nom. Ok, alhamdoulilah, il n'y a même pas de problème. Vous m'appelez quand vous voulez. Monsieur Adams Keita, moi c'est Fanta Comporé. Enchanté. Stop la vitesse. On y va. C'est un ange, ce monsieur-là. Ah, toi aussi. Réfléchis un peu. Qui va acheter gratuitement une baraque à une meuf qui ne connaît même pas? Je crois que tu as raison. Je me suis mise dans le pétrin en acceptant cette maison. Je crois que je vais lui remettre les papiers de sa maison. Tu sais, en réalité, c'est une bonne chose qui nous arrive là. Attends, moi, je te comprends pas. Écoute, si ce mec est capable de claquer 20 briques en un clin d'œil, ça veut dire qu'il est plein aux as. Et c'est nous qui serions bêtes de ne pas profiter de la situation. Nous. Dis plutôt moi, oui. Attends. Donc, toi, tu es en train de me jeter dans les bras de quelqu'un pour de l'argent. C'est ça, hein? Regarde, ici, c'est la jungle. C'est comme si on était en guerre, tu vois. Et quand on est en guerre, et quand on veut s'en sortir, il va falloir faire des sacrifices. Oh ben, tu penses que moi, ça me fait plaisir de laisser un autre homme te toucher, quoi? Mais pourquoi tu me jettes dans ses bras alors? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais lui remettre les papiers de sa maison. C'est simple. Hein? Tu fais ce qu'il veut pendant un bout de temps, on le pompe tout son fric et puis après, on est peinard. Toi, tu penses que c'est si facile, quoi? Non. Moi, je suis pas dans ça. Ok. Ne n'insiste pas. Toi qui vas rester tout le temps ici à faire des stages sans jamais être embauché. Moi aussi, de mon côté, je vais aller en essayant de mettre en place mon business de voiture. Ah, je ne sais pas combien de temps ça va prendre avant que je puisse demander ta main. 5 ans, 10 ans. Bon. Mais Dieu est grand, ça va aller. Ok. Je vais accepter de sortir avec le monsieur pendant un bout de temps. Mais pour moi que durant tout ce temps, tu ne vas pas me faire des crises de jalousie. Promis, juré, bébé. Regarde, quand on aura assez d'argent, je vais faire venir des caisses de Lomé. Et dès que je vois ma première voiture, direction monsieur le maire. C'est vrai, ça. Oui, là. Avec une belle robe. Une belle robe toute blanche. Allez, viens par là. Chicote-moi un kiss, là. Oui, allô? Joyeux anniversaire, ma chérie. Merci, Madame Traoré. Alors, quoi au programme? Oh, juste un dîner à la maison avec mon mari. Ah, je vois. Un amoureux, quoi. Oui, tu as vu juste, ma chère. C'est l'occasion pour vous d'aller sur de nouvelles bases. Je te souhaite que du bonheur. Bisous, ma belle. Bisous, merci. J'espère qu'il viendra dans un instant. Dis-moi, où tu as appris tout ça? C'est mon petit secret, ça. Non, regarde. Tu m'as mis dans un état tel que je me sentais planer dans l'espace. Tu n'as rien vu d'abord. Attends de voir ce que je te fais au second tour. Ah bah! Arbiya Miatouma. C'est ma vieille sorcière là. Ne dis pas ça toi aussi. Oui, allô? Allô, Adams. Ça fait plus d'une heure que je t'attends pour le dîner. Excuse-moi, j'avais complètement oublié. Je suis à un rendez-vous d'affaires très important. Je ne rentrerai pas de sitôt. Non, mais néanmoins, joyeux anniversaire à toi. Attends, donc c'est ton rendez-vous d'affaires là qui est là comme ça. Princesse, oublie ça. Repartons dans la chambre. C'est comme tu veux.